La surproduction, c'est produire plus tôt que requis ou produire plus que requis. Vous pouvez remplacer le mot produire par travailler. Donc, travailler plus que requis ou travailler plus tôt que requis. Un autre exemple, dans le domaine de la santé, faire venir 50 patients en même temps, on fait de la surproduction parce que c'est impossible d'accueillir 50 personnes en même temps. Dans une clinique quelconque, bien entendu. La surproduction, c'est l'ennemi numéro 1 des délais que vous faites subir à votre clientèle. Et que ce soit une clientèle à l'intérieur de votre organisation ou que ce soit le client qui se déplace pour venir dans votre organisation ou le client qui achète votre bien que vous produisez. La surproduction, c'est donc l'ennemi numéro 1 des délais, mais la surproduction affecte aussi vos coûts. Parce que lorsque quelqu'un est en train de surproduire, elle n'est pas disponible à créer de la valeur en juste à temps. Donc, nécessairement, les coûts augmentent. Quelques caractéristiques pour reconnaître la surproduction dans votre organisation. À chaque fois que vous constatez que quelqu'un produit en lot, c'est-à-dire on en fait 25 à la fois, 50, 100, que ce soit des unités ou des dossiers ou peu importe, à chaque fois qu'il y a un lot, c'est de la surproduction. J'ouvre une parenthèse ici. Dans le secteur manufacturier, faire un lot de 100, parfois, c'est requis parce que sur l'équipement sur lequel vous avez fait votre production, il y a un ajustement à faire, il y a un setup à faire. Puis pour amortir le coût de setup, bien souvent, c'est important d'en faire une certaine quantité pour justement absorber le coût du setup. Par contre, il y a la quantité économique à fabriquer qui pourrait être introduite dans ça pour s'assurer que la quantité qui est faite à chaque fois n'est pas trop grande. Fermeture de la parenthèse ici. D'autres caractéristiques. Lorsque vous constatez que quelqu'un travaille en avance, travailler trop d'avance ou produire trop d'avance, c'est de la surproduction. Lorsque dans votre organisation, vous constatez qu'il y a une gestion complexe de produits, gestion complexe des dossiers ou gestion complexe des patients, ça se peut qu'il y en ait trop en même temps à gérer. Donc, c'est peut-être un signe qu'il y a de la surproduction dans votre organisation. À chaque fois qu'il y a des encours qui s'accumulent sur le plancher, par exemple, ou des encours qui s'accumulent sur les bureaux, des piles, c'est peut-être un signe qu'il y a de la surproduction. Vous n'êtes pas juste à temps. Si vous manquez d'espace dans votre organisation parce qu'il y a trop de produits ou de travaux en cours, c'est une autre caractéristique de surproduction. Si vous devez avoir recours à des systèmes de classement entre chacune des étapes qui composent votre organisation, il y a certainement de la surproduction. Si vous avez besoin de plusieurs zones d'entreposage et que ces zones d'entreposage prennent beaucoup d'espace dans votre organisation, c'est parce qu'il y a de la surproduction. Si, par exemple, vous remplissez des salles d'attente dans vos organisations, c'est signe qu'il y a de la surproduction. Accumuler beaucoup de produits ou de dossiers entre deux étapes d'un processus, ça démontre qu'il y a de la surproduction dans votre organisation. Donc, si vous constatez dans vos organisations qu'il y a de la surproduction, rappelez-vous que ça a un impact direct sur le délai que vous offrez à votre clientèle et que ça affecte vos coûts.